Donc bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin l'étude du chapitre 27. Notre Père du ciel, béni sois-tu pour ta parole, et le psalmiste avait bien dit, ta parole est une lumière sur notre sentier. Sans elle, nous sommes complètement dans la noirceur. Et quand on regarde, Seigneur, tous les mouvements religieux du monde qui n'ont pas ta parole comme base, comme point d'appui, ce n'est que folie humaine, ce n'est que moyen humain, ce n'est que des mensonges en ce qui te concerne. Mais ta parole nous explique, nous montre qui tu étais, qui Jésus était. Et si nous voulons savoir la vérité à votre sujet, c'est la seule source que nous avons. C'est pas notre cœur, comme certains pensent. C'est ta parole. Guide-nous à travers elle ce matin par ton Esprit Saint. Amen. Nous avons vu hier que Judas se repentit, est allé se pendre. Ce matin, nous rentrons dans l'exécution de Jésus. Il va être emmené devant, il est devant Pilate, on a vu ça hier, chapitre 1 et 2, verset 1 et 2, excusez, il est devant Pilate. Et on va voir qu'est-ce qui se passe devant Pilate, et ensuite ça, sa crucifixion. Mais ce matin, nous allons nous arrêter sur le fait que Jésus a été crucifié. C'était la condamnation extrême au temps de Jésus. Comme aujourd'hui, on pourrait dire la chaise électrique qui n'est quasiment plus utilisée, mais les injections. Hein? Quelqu'un qui est vraiment un gros méchant, ben on va l'emmener et on va lui injecter des poisons, dans le fond, et on va le faire mourir. On va l'exécuter. Mais on fait tout possible pour les exécuter sans douleur. Mais au contraire, dans le temps de Jésus, quand on crucifiait, c'était pour causer des extrêmes douleurs. On ne voulait pas enlever la douleur, on voulait causer de la douleur. Et c'était une façon de faire mourir seulement que les gros méchants aussi. Souvent, c'est les révolutionnaires, ceux qui étaient contre l'Empire romain. Vous savez que la loi interdisait de crucifier un Romain. Et donc, on crucifiait que seulement les étrangers à l'Empire romain, ceux qui étaient rebelles à l'Empire romain. Beaucoup de personnes remettent en question le fait que Jésus était le Messie parce qu'il a été crucifié. S'il a été crucifié, était-il vraiment le Messie? S'il est mort comme un meurtrier, est-ce que la justice s'est trompée? On prend pour acquis aujourd'hui, en partie, bon, la justice n'est pas parfaite, mais la justice est mieux que pas de justice du tout. Et on prend pour acquis qu'en règle générale, les gens qui sont honnêtes, qui vivent honnêtement, qui font une vie normale, entre guillemets, ne sont pas condamnés à la mort. En général, quand on condamne à la mort, c'est parce qu'on a des preuves extrêmes, ça prend des années et des années avant de passer de l'accusation finalement à la mise à mort. Et c'est pour ça que je crois que les auteurs, les 4 évangiles, démontrent que s'il a été crucifié, c'était une injustice. C'était une injustice. Il ne méritait pas d'être condamné. Il ne méritait pas d'être sur la croix. Mais il a été mis sur la croix parce qu'il voulait être mis sur la croix. Oui, les hommes ont fait beaucoup de péchés afin de le mettre sur la croix, mais lui voulait être sur la croix. Nous allons lire ensemble le verset 11 jusqu'au verset 25. Jésus comparut devant le gouverneur
Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? » Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? » Car il savait que c'était par envie qu'il avait livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? » Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait? » Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » C'est un moment déterminant, humainement parlant, pour la condamnation de Jésus. Les Juifs n'ont pas le droit de mettre à mort quelqu'un sans l'autorité romaine. C'est pour ça qu'ils l'amènent devant Pilate. S'ils avaient eu le droit de le lapider ou de le faire mourir, ils l'auraient fait, sans demander la permission pour qui que ce soit. Mais ils le font condamner par Pilate. Et je crois qu'à un certain point, ça faisait leurs affaires, parce que ainsi, ils s'en lavaient les mains devant le peuple juif. Ah, c'est pas nous qui l'avons condamné, c'est Pilate, c'est les Romains. On avait vu hier que Judas avait déclaré innocent Jésus. J'ai péché en livrant le sang innocent. Donc, celui qui leur avait livré, celui qui avait porté plainte, entre guillemets, dit qu'il ne fait plus de plainte, qu'il s'est trompé, qu'il n'aurait pas dû leur livrer. Normalement, selon la justice, s'il n'y a pas de plaignant, il n'y a pas d'accusé. Mais ici, les autorités juives sont tellement corrompues qu'ils s'en foutent qu'il y ait un plaignant. Nous, on l'accuse, ça suffit. Il l'emmène chez Pilate. La première question que Pilate demande, « Es-tu le roi des Juifs? » Et Jésus lui répondit, « Tu le dis. » C'est la façon de dire, « Je le suis. Je suis le roi des Juifs. » Et c'est la seule question à laquelle il va répondre. Il déclare devant Pilate qu'il est le roi des Juifs. Si Pilate ne l'aurait pas demandé, il ne l'aurait pas dit, il ne l'aurait pas proclamé, il ne l'aurait pas déclaré. Mais il lui demande, « Es-tu le roi des Juifs? » Il dit, « Je le suis. » Et là, les accusations viennent par centaines, ça je peux dire ainsi. On l'accuse, on l'accuse, on l'accuse, on l'accuse, mais Jésus ne répond pas. Jésus ne répond pas. Ce qui va étonner le gouverneur. Il est étonné, parce que lui, il est un être humain, puis c'est le juge, et il en a vu des gens passer en cours. Et peut-être Jésus était le seul qui se défend pas. Et lui, il s'est dit au verset 18, il sait que c'est par envie qu'ils l'ont livré. Il sait que Jésus n'a rien fait de mal. Les accusations n'ont pas ni queue ni tête. Il sait que cet homme-là est innocent. Il n'aurait pas été étonné s'il avait été convaincu lui-même que Jésus était coupable et que Jésus ne répond pas, donc il aime autant pas parler pour pas empirer son cas. Mais Jésus ne répond pas
Et ça trouble Pilate parce que Pilate le croit innocent. Donc, il va faire quelque chose, je crois, personnellement, qu'il le fait espérant que Jésus va être relâché. Il dit, bon, j'ai la coutume de vous donner un prisonnier par année. C'était la coutume. D'où est-ce qu'elle vient cette coutume-là? Je ne sais pas. Mais c'était la coutume de relâcher un prisonnier chaque année. Donc, il va chercher le pire bandit qu'il n'y a pas, Barabbas, et il le met à côté de Jésus, et dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? S'il avait pris quelqu'un de moins bandit que Jésus, moins méchant que Jésus, entre guillemets, ben ça aurait été facile de choisir. On va faire relâcher le moins coupable. Mais ici, il a pris le pire bandit qui ne pouvait pas. Un prisonnier fameux. Un prisonnier vraiment, en québécois, un écœurant. Je crois que Pilate pense qu'ils vont choisir Jésus parce qu'ils veulent pas avoir Barabbas dans leur sein, dans leur ville. Et parce qu'il dit, il savait que c'était par jalousie. Donc, il dit, ils vont pas aller à l'extrême de demander de relâcher Barabbas. Mais à sa grande surprise, ils vont le faire. Mais avant de demander une réponse officielle, au verset 19, il se passe quelque chose là que on ne sait pas trop comment, puis pourquoi c'est là, des fois. Je me suis posé la question cette semaine, comment Matthieu a-t-il pu savoir le verset 19? Comment Matthieu a-t-il mis au courant que la femme de Pilate avait eu un songe au sujet de Jésus et avait été dire à Pilate pendant que Jésus est en cours, ne fais rien à ce juste. Ne fais rien à ce juste, parce que j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. J'ai beaucoup souffert en songe. Comment Matthieu a-t-il su ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que cette femme-là le dit à certaines autres femmes, qui l'ont dit à d'autres femmes, à d'autres serviteurs, servantes, qui sont devenus chrétiens, puis finalement ça a été dit à Matthieu? Il y a certainement un moyen humain où, ben non, il y a eu une révélation de Dieu directement à Matthieu. J'aimerais mieux penser du côté que ça s'est transmis de bouche à oreille, et finalement Matthieu l'a su, et il l'a fait écrire là. Dieu a fait écrire cela à Matthieu quand il l'a inspiré pour écrire l'évangile de Matthieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc cette semaine, ce que j'ai fait, j'ai pris le mot songe. Et le mot dans le texte original, le mot grec qu'il y a là, il est utilisé 5 fois dans l'évangile de Matthieu et seulement dans l'évangile de Matthieu. Le mot n'est pas utilisé ailleurs dans le Nouveau Testament. Et à chaque fois, les 4 autres fois, le songe est une intervention divine. C'est le même mot pour Marie, pour Joseph, pour Simon. C'est le même terme. En songe, ils sont avertis par Dieu, en songe, de quelque chose. Je crois personnellement ici que cette femme a eu une révélation divine cette nuit-là. C'est pas la seule fois dans la Bible que Dieu parlerait à un inconverti ou à un non-juif. Il a même fait parler un âne un jour. Donc, il a révélé à cette femme que Jésus était juste et cette femme-là dit à son mari, Pilate, cet homme-là est juste, j'ai souffert en songe à cause de lui, donc arrange-toi pour pas rien à faire avec ce juste-là. Condamne pas cet homme-là. Mais pas Barabbas, mais Pilate veut faire, après avoir été averti par sa femme, il veut
le faire le relâcher. Donc il va, il dit, lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus? Et la foule, les autorités juives, soulèvent la foule, poussent la foule à demander Barabbas. Et finalement, la foule demande Barabbas. Et Pilate dit, que voulez-vous que je fasse de Christ? Il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal. C'est un homme juste. Et ils disent, crucifie-le, crucifie-le. Et ils crient jusqu'à temps que Pilate lâche. Pilate, il veut pas avoir de trouble, il veut pas avoir un riot politique dans la ville de Jérusalem. Et c'est le temps de la fête, et il veut pas avoir ça. Donc, il se laisse fléchir par la foule, par les autorités juives. Mais il s'en lave les mains. Il fait un geste qui était une coutume dans ce temps-là. Il s'en lave les mains. On a cette expression-là dans notre jargon québécois. Je m'en lave les mains, ça veut dire que je m'en fous. C'est pas mes affaires. C'est pas mon problème. Donc, il dit, je suis, au verset 24, innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Donc, tous ces versets, du verset 1 jusqu'au verset 25, nous disent que tout le monde sait qu'il est juste. Les autorités juives savent qu'il est juste parce que sans ça, là je parle socialement, politiquement, moralement, il est juste. Il n'y a rien, civilement parlant, qui pourrait le condamner. Il n'y a rien au code criminel ou au code civil qui a enfreint qui pourrait le condamner. Les autorités le savent, c'est pour ça qu'ils cherchent de faux témoins. On a vu ça au chapitre 26. Judas, finalement, l'avoue. J'ai livré l'innocent. Les autres, ils s'en foutent, ils le savent. Donc, les autorités savent ils demandent à Pilate de crucifier quelqu'un qui n'a pas fait un crime pour être crucifié. Ils peuvent pas dire crucifie-le parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Pilate, il s'en fout comme la 40 que Jésus s'est déclaré fils de Dieu, Messie. Il s'en fout. La femme de Pilate a un songe et dit à Pilate, il est juste. Pilate voit qu'il est juste. Quand même, il va être crucifié. Pilate va finalement leur livrer Jésus pour être crucifié. Nous voyons ici la nature humaine. Je pourrais dire à son pire. C'est la nature humaine qui condamne le juste et délivre le méchant, Barabbas. Et là, il dit au verset 25, « Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » C'est une façon de dire que on en prend le blanc. Si on s'est trompé, si c'est un juste et qu'on demande d'être crucifié, mais que nous, on soit condamnés, que le sang innocent. Vous savez que si vous faites de faux témoignages, selon nos lois, vous êtes passible de condamnation. Et là, tout ce monde-là ici, toute cette foule-là, ces autorités-là, romaines et juives, font un acte d'injustice et ça va retomber sur eux. Ça va retomber sur eux. Ce sang-là va retomber. Ils vont être condamnés par Dieu. Ils ont fait mourir le Messie, le juste. Même s'il avait fait mourir juste un juste, ça aurait été déjà grave. Mais là, maintenant, ils font mourir le juste, le Fils de Dieu. Ils savent. Jésus leur a dit, je suis le Fils de Dieu, je suis le roi d'Israël. Mais ils s'en foutent. Ils vont satisfaire leur folie à la place de cela. Notre Père du ciel, c'est notre cœur, c'est le cœur humain, cela. Alors, je suis convaincu que si j'avais été dans la foule, j'aurais crié.
Parce que c'est la folie humaine. C'est la folie humaine. Et c'est une grâce que tu peux pardonner aux êtres humains. C'est à cause de cette mort à la croix que tu peux offrir le pardon aux êtres humains. Mais une chose est sûre ici, Matthieu nous a convaincus que Jésus a été crucifié sans cause. Il a subi la mort la plus atroce du temps, non pas parce qu'il était coupable, mais à cause de la lâcheté, à cause du péché de l'être humain. Merci Seigneur Jésus, que tu n'as pas répondu. Tu t'es laissé crucifier parce que c'est ça que tu désirais et c'est ça que ton Père désirait. Au nom de Jésus.